Bonjour, avec évidemment une actualité dramatique, et on a tous découvert ce qu'est la PREJ, le pôle de rattachement des extractions judiciaires. Et lorsqu'on voit ce qui s'est passé hier, on se dit que ce n'est pas une fatalité. Et c'est ça qui est finalement le pire. Quand j'entends précisément des agents de la PREJ expliquer que le transfèrement se fait, je cite, avec des camions de livraison DHL ou des Kangoo. Voilà ce qu'ils disent, ces gens-là. Vous avez une photographie de ce qu'est la France aujourd'hui et de ses moyens. Comment est-il possible qu'un agent de l'administration dise que ces transfèrements, qu'il faut peut-être d'ailleurs remettre en cause un jour, se fassent dans des Kangoo? Comment est-ce possible? Donc ce n'est pas une fatalité. Donc tous les mots qu'on entend, je serai intraitable, nous serons intraitables, la République est attaquée de ça. Tout ça, ceux qui nous gouvernent, il faut le dire, ils sont responsables. Parce que si c'est pas eux, c'est qui? Ils sont responsables. On ne veut pas voir l'hyperviolence de la société qui se met en place. On a un logiciel qui date des années 80. Lorsque vous avez un procureur l'autre jour qui explique que la guerre contre les narcotrafiquants est perdue, vous avez un ministre de la Justice qui l'engueule, pardonnez-moi, qui engueule les procureurs. Donc vous avez, comme toujours, une photographie de la France à travers un fait divers dramatique. Et les gens pleurent après hier. Et monsieur Dupond-Moretti est ému. Je veux bien qu'il soit ému. Mais il est aux commandes. C'est à lui de prendre des décisions, c'est à lui de changer son logiciel. Donc, cet événement dramatique, je le répète, pour moi, ce n'est pas une fatalité. Ah mais ça a marqué tout le monde, cette affaire d'Incarville. Autre sujet peut-être dont on pourra parler. Évidemment, on pourra